profs natifs ou non natifs? Les profs non natifs doivent-ils forcément gommer leur accent? Que faire pour s'améliorer en tant que professionnel? Pour en parler, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Louisa, prof de FLE pour les Brésiliens. Êtes-vous prêts? C'est parti! Bonjour Louisa et merci d'avoir accepté mon invitation. Salut Stéphanie, bonjour et c'est moi qui te remercie de m'avoir invitée. De rien. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr, je m'appelle Luisa, j'ai un compte Instagram, c'est écrit en portugais en fait, c'est francês, c'est FRANCES.parlu, par Luisa, c'est le français par moi, expliqué par Luisa. Donc, je donne des cours de français sur Internet. Je suis prof au Brésil. Donc, mon public est surtout des Brésiliens qui habitent un peu partout dans le monde. Mais voilà, j'habite au Brésil. J'ai habité en France et au Canada. Et le français est une grande passion de ma vie. J'ai commencé à donner des cours quand j'étais adolescente, un peu comme une activité que je faisais en dilettante. Et puis voilà, j'ai continué. C'était mon hobby qui s'est petit à petit transformé en activité professionnelle, on va dire. Mais combien de temps tu as vécu en France et au Canada? J'ai vécu en France 5 ans à peu près. Je suis arrivée en France quand j'avais 1 an. Donc Ceci explique cela. C'est pour ça que tu as un super accent. Ouais, je ne comprenais pas trop ce que je faisais en France quand je suis arrivée. J'étais petite. J'avais 1 an la première fois. J'ai vécu en France 2 fois. Donc, la première fois, j'avais 1 an quand je suis arrivée. Je suis rentrée au Brésil à l'âge de 5 ans. Donc, de 1 à 5, j'étais en France. Et puis, durant mon adolescence, vers 17-18 ans, j'ai vécu encore 9 mois en France, à Nice, toujours à Nice. Et ma maman aussi, elle est prof de français, même si elle n'est pas française, elle est portugaise, luso-brésilienne en fait, comme moi. Et elle donne des cours de français. Donc, chez moi, j'ai toujours entendu le français, même si entre moi et ma mère, on parle portugais, par français. Oh, mais les vidéos, les films, les trucs comme ça. Ouais, il y a toujours, j'ai toujours entendu. Ouais, voilà. Ouais. Et au Canada aussi, tu as vécu autant de temps? Non, c'était juste 3 mois. C'était une expérience, en fait, juste pour apprendre l'anglais, en fait. C'était pas pour le Québec, français à la base. Non, c'était pas au Québec, mais j'ai fait du tourisme au Québec. Donc, ça a été quand même intéressant pour entendre le français québécois et comprendre un peu ce que c'était le Québec. Après, de faire des recherches à côté, bien sûr, de chercher des informations. Mais c'était ça. Donc, c'est ta maman qui t'a un petit peu influencée pour être prof de FLE aussi ou... Pas du tout, en fait. Je dirais que je suis prof de FLE malgré le fait d'être une fille de prof de français, parce que j'ai jamais pensé en fait que j'allais suivre cette carrière-là. J'entendais, je sais pas, ma mère, elle travaille à la maison, elle donnait des cours particulier chez moi quand j'étais petite, donc j'ai toujours entendu ses cours, j'étais là, elle était en train de donner ses cours et j'entendais, je faisais attention, mais non, j'avais jamais pensé à cela en fait. C'était vraiment qui est venu, c'était pas un projet, c'est quelque chose qui a évolué de manière naturelle, petit à petit. J'avais une autre carrière. Je travaillais dans le domaine des relations internationales, donc tout ce qui était coopération internationale. Et je donnais des cours le soir. Donc, quand j'étais adolescente, durant aussi la période où j'étais à la fac, je donnais des cours un peu durant la journée aussi. Après, c'était le soir que je donnais des cours. Et je faisais ça pour le pur plaisir, en fait, ouais. Pour le pur plaisir de donner des cours. Et finalement, un jour, je me suis retrouvée... j'avais une chef qui était un peu psychopathe. J'ai démissionné. J'ai commencé un master et finalement, comme je donnais des cours le soir et que tout le temps, il y avait quelqu'un qui me demandait des cours durant la journée, j'ai finalement commencé à dire oui. Et quand j'ai vu, j'étais en train de donner 10-12 heures de cours par jour. C'était vraiment un truc de malade. Et voilà, et donc je suis devenue prof. C'est un peu comme ça que la chose s'est passée.
Mais 10 ou 12 heures de cours par jour, c'est énorme, quoi. Non, c'était... Maintenant, Je tu ne le sais fais plus, non? Non, non, c'est pas possible de le faire. Non. Non, je mangeais mal, je faisais pas de sport. J'ai dû apprendre à dire non, en fait. Dire non, Ah, je peux pas prendre plus d'élèves. Je donnais vraiment trop de cours. bah ouais, pour ta santé en général, c'est important de. Non, c'était horrible. Bah, aussi pour C'était les la moitié de relations, ta enfin, les journée finalement. En fait, amis. tu faisais que ça. Tu faisais que Ouais, que travailler. ça, je Travailler, dormais. dormir. Enfin, si tu pouvais dormir après autant de. Bon, oui, je pense que oui, c'est fatigant quand même. Donc, Ouais. ouais. Mais je crois, oui, qu'au Brésil, l'enseignement du français est différent parce que en fait, c'est pas obligatoire le français au Brésil à l'école, non? Non, pas du tout. Le français, il perd de plus en plus de place, je pense, au Brésil, même s'il y a des initiatives pour garder un peu l'importance du français. Par exemple, au bac brésilien, on va dire, on pouvait, dans certaines universités, on pouvait, parce qu'en fait, c'est pas le bac, ce sont des examens d'entrée spécifiques pour chaque université. Chaque université a son examen. Et on pouvait, quand j'étais adolescente, je m'en souviens, on pouvait, pour les langues étrangères, faire l'examen de français et passer un examen de français. Et maintenant, c'est plus possible, c'est que l'anglais, parfois l'anglais et l'espagnol. Donc, je vais dire que le prestige international français a un peu diminué et avec ceci, l'importance de la langue française au Brésil aussi. Donc, c'est surtout des cours particuliers finalement qui sont donnés, enfin des cours Il y a des écoles de langue, il y enfin, a l'Alliance particuliers, française. privés, on va dire, même si c'est en groupe ou autre. C'est pas à l'école, Oui, c'est comme tu dis, Alliance française ou des profs particuliers comme toi. ouais. Dans certaines villes, par exemple à Brasilia, c'est vraiment une exception. Ils ont des centres de langue, même pour ce sont des centres de langue publics pour Mhm. les étudiants des écoles publiques de Brasilia, mais c'est vraiment une exception. C'est extrêmement rare d'avoir des cours de français. Bon, même pas les cours de portugais, ils sont bien structurés au Brésil, donc qui dira les cours de français. Et donc, il y en a, oui, certaines initiatives, mais c'est très isolé. En gros, ça reste une langue parlée par l'élite. Ok. Déjà parce que ça coûte cher d'apprendre le français au Brésil. C'est toujours plus cher que d'apprendre l'anglais, par exemple. Ah, Le ok, c'est prix de intéressant de le l'heure, savoir. ouais, le prix de l'heure Mm. payé à un professeur de français est C'est pas supérieur. forcément l'état d'esprit qu'on aurait en Europe, peut-être. Peut-être qu'en Europe, on aurait plus tendance à penser que l'anglais est plus prestigieux que le français, tu vois. C'est mon D'accord. impression. Après, je sais pas Ouais. si d'autres personnes penseraient la même chose que Intéressant, moi. parce qu'ici, quand je dis, par exemple, quand je dis que je suis prof de français, le commentaire est toujours le même. La personne ne Uh-huh. sait pas vraiment quoi dire. Elle dit, bah, c'est très chic, comme c'est chic. Là, parce que aussi la France, ça fait penser au chic, à l'élégance et tout ça aussi. Donc, C'est ça, ouais. Donc, les gens pensent que c'est très chic de parler français, mais bah, c'est chic pour les autres, mais pas pour moi. Tu vois, les gens ont pas vraiment envie d'apprendre le français. ok, mais c'est intéressant de le savoir que. Mais donc, il y a beaucoup de demandes alors d'élèves qui veulent apprendre le français comme ça au Brésil. Je pense que oui. Enfin, toi, tu as des demandes. Après, ouais, moi j'en ai eu beaucoup, mais il faut dire aussi que j'étais à Brasilia à cette époque-là. Et à Ah, Brasilia, il y a un manque de profs de langue en général. mhm, Et en plus de ça, c'est une ville où il y a les salaires, ils sont beaucoup plus élevés que la moyenne. Donc mhm. les gens, en gros, ce sont des familles aisées qui habitent là-bas et qui peuvent donc se permettre de payer un professeur de français, soit pour les adultes ou pour les enfants. Ouais, ok. Bien. Mais quels sont les avantages et les inconvénients selon toi d'être prof de français? D'être prof de français. J'ai jamais pensé à ça. En fait. Bon, j'y ai pensé, c'est vrai, mais après, je pense que ça dépend comment le prof, lui, il veut travailler. Il peut travailler dans une école, il peut ouvrir sa propre école, il peut travailler comme nous en donnant des cours en ligne. Donc, il y a plusieurs possibilités. Et je pense que les avantages et les inconvénients, ils changent Ça dépend aussi si c'est selon... un prof fonctionnaire ou pas, qui a une place dans une école, quoi. On le voit. Voilà, si c'est par exemple, si la personne donne des cours à l'université, s'il est aussi chercheur ou pas, ou si c'est que
Mhm. Je Et pense que toi, ça va en beaucoup tant varier. que prof indépendante, Moi, je pense que pour moi, c'est super en tout cas. Parce que il n'y a que des j'ai une avantages. fille. Il n'y a que des avantages. Bon, il y a des inconvénients aussi, mais déjà, quand il y a une crise économique, quand on travaille en tant qu'indépendante, on ne perd pas notre travail parce qu'on n'a pas un seul patron. Donc, parfois, on peut avoir moins d'élèves, mais on aura toujours Quelque chose. quelque chose, oui. C'est mieux que d'être viré tout simplement du jour au Ouais. lendemain. J'ai pensé à ça durant la pandémie, par exemple. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur travail, qui se sont fait licencier, et moi, j'avais toujours des élèves. Donc, je pense que ça, c'est un avantage. Après, pour Même les voir inconvénients. plus d'élèves, parce qu'il y a les gens qui, justement, voulaient profiter de la pandémie pour apprendre. Oui, Non? c'est ça. Si tu as remarqué aussi. En gros, ils se faisaient. T'embêter à J'allais la dire. maison, on va dire ça J'ai comme ça. failli le dire, mais voilà. Et puis, donc, ouais. Mais il y a quand même aussi des inconvénients. Par exemple, je peux pas tomber malade. Si je travaille pas, je gagne pas. Donc, c'est un problème. Ouais. Il faut avoir des assurances. Si jamais il me passe quelque chose et que je peux plus travailler, ce serait un gros problème parce que j'aurais pas autre revenu. D'autres. Sauf si tu trouves un remplaçant et bon, et prendre une commission sur le prix. Mais bon, Ouais, enfin, changer. Faudrait réorganiser les choses. c'est Donc, vrai. il y a ça aussi. C'est que, en fait, il y a une différence par rapport à l'Europe. C'est que nous, si on a, par exemple, un accident, on est dans la merde. Il n'y a pas de système de sécurité sociale comme en Europe. Donc, je pense, par exemple, je ne sais pas si j'ai un accident et que je perds mes facultés mentales, que je vais jeter le reste de ma vie, bon, là, ce serait un problème. Moi, Mais bon. j'avais pensé à ça aussi. Et qu'est-ce que je ferais si un jour, je sais pas, il me arrive quelque chose et que j'arrive plus à parler ou à bien articuler ou à bien entendre aussi. Ouais. Enfin, des trucs comme ça. C'est marrant de penser Faut quand te on est prof changer. indépendant, pardon, de penser à des choses par rapport en relation avec la santé, la voix, l'écoute. On ne plus savoir Ouais. utiliser un ordinateur. C'est préoccupant. On passe à autre chose, alors comme ça, on parle des aspects positifs. Voilà, oui, ouais, c'est beaucoup mieux parce que là, si on commence dans les choses un petit peu morbides et tout, non. Ouais. Mais oui, non, mais après, j'aime bien être en contact avec les élèves, donc c'est quelque chose qui me plaît énormément. C'est une ambiance de travail vraiment superbe si l'on compare à une entreprise où il y a beaucoup plus de compétition avec les collègues de travail et tout. Donc, je suis Ah ouais, là, t'es contente toute d'être seule, prof. donc c'est toi qui, enfin voilà, tu es en Ouais, compétition avec toi-même. Je gère mon emploi du temps. Je pense que c'est bien aussi. En plus, c'est bien parce que tu as des élèves, donc tu as dit qu'ils sont un peu partout dans le monde, non? Ouais, parce que sur Internet, c'est Mhm. facile d'avoir des Donc élèves qui sont. tu voyages un petit peu aussi sans bouger de chez toi. Oui, c'est bien. Et ça me permet aussi de moi de voyager, non? Ça me permet de pouvoir bouger un peu. Mhm. Je sais pas. Après, c'est vrai que l'accès Internet est très important, donc je peux pas aller n'importe où non plus. Ouais. Mais avec un bon accès Internet, je peux, par exemple, parfois, j'ai un cours à donner, je suis chez mon père, donc il y a l'anniversaire de quelqu'un, je participe à la fête, et après, je donne mon cours et je reviens. C'est beaucoup plus pratique. C'est vrai, c'est beaucoup plus pratique. Tu as déjà donné des cours en présentiel? Oui, avant la pandémie, je donnais qu'en présentiel quasiment, en fait. Et tu aimerais revenir au présentiel? Il y a certaines choses qui me manquent. Parce que Mhm. j'aime vraiment, je sais pas, faire un petit gâteau pour mes élèves et Ah ouais, pouvoir. ou le faire Enfin, avec tes élèves, justement. ouais, voilà, il y a des activités qui sont plus cool quand on est Ouais. ensemble. Je pense qu'on perd un peu ce contact par C'est un- Internet. Ouais, c'est un moment de partage différent, en fait, le présentiel. Ouais, c'est vrai. Mais là, non, en fait, j'ai pas trop envie parce que justement, j'aimerais bien aller en France pour faire un recyclage, reprendre le français. Forcément, on oublie quand on n'habite pas en France, on commence à oublier les choses. C'est moins évident. Et donc, pour ceci, il faut que j'ai
que je touche un salaire qui soit Décent. indépendant, ouais, qui soit décent et qui me permette de bouger. Parce que si j'ai tous mes élèves en présentiel, ce serait difficile de partir en France et de recommencer vraiment Ouais, bon, de peut-être que zéro, quoi. certains élèves en présentiel pourraient passer en ligne. Ouais, c'est vrai. Mais je pense que il vaut mieux bien structurer déjà les choses, mes activités sur Internet. Et aussi parce qu'avec la pandémie, j'ai déménagé. J'habite maintenant une ville qui est beaucoup plus petite. J'habite plus à Mhm. Brasilia. Donc ici, je ne sais pas si ce serait possible en fait d'avoir Ouais. un minimum d'élèves en présentiel. Ouais. Tu n'aimerais pas redéménager dans une grande ville? Oui, à Brasilia. J'adore Brasilia. Mais pour Ah, l'instant, je t'adores suis Brasilia. bien là. Oui, Tu es j'adore bien là où tu Brasilia. es pour l'instant, c'est bon. Ouais, mais pour l'instant, ouais, j'aime bien cet appartement. Il y a mes parents qui habitent à côté, c'est très Ah oui, pratique. c'est pratique. J'ai la petite qui a encore 1 an. Donc, Ah oui, donc ouais, c'est pratique si tu as une petite fille et les parents à côté. oui, c'est ça. C'est ça. Et quelle Toi, est tu la habites chose la... une petite ville, non? Ah, pardon, je t'ai coupé. Non, bon, ça dépend ce qu'on appelle petite ville aussi, hein. C'est pas la Ouais, même ouais, c'est chose vrai. appeler petite ville en Espagne qu'en France. Ici, la ville où j'habite, c'est 90 000 habitants. D'accord. Donc, Ah, peut-être que pour le Brésil, ce serait petit. ce serait petit. C'est comme la ville où j'habite, en fait. Ok, donc pour moi, c'est une ville moyenne parce qu'en France, on considère une ville en France à partir de 2000 habitants, je crois. Ouais, c'est plus un 2000 et quelques. village. Ouais. Mm. Alors que là, c'est vrai que Lugo, la ville où j'habite, on dit toujours, c'est comme un grand village en fait. D'accord. C'est Bon, agréable. l'aspect aussi. Moi, j'aime bien parce que pour moi, c'est assez grand. C'est pas trop grand, c'est pas trop petit. D'accord. Il y a de tout, mais en même temps, il n'y a pas les Il y a de problèmes tout, d'une grande mais ville. il n'y a pas de tout non plus parce qu'il n'y a pas autant de culture qu'à Madrid, ou enfin de spectacles par exemple, D'accord. de théâtre ou autre. C'est ça qui Ouais, manque ok. peut-être un petit peu, mais j'aime bien. C'est tranquille, j'aime bien. C'est bien. C'est ce qui est important. Voilà. Donc on habite dans une ville à peu près similaire en nombre d'habitants, je vois. Oui. Ok. Et donc oui, quelle est la chose la plus difficile selon toi pour tes étudiants à apprendre en français? Qu'est-ce qui est plus difficile? La prononciation, la grammaire? Quel point de grammaire serait le plus difficile pour les Brésiliens ou les lusophones? Pour mes élèves ou pour les Brésiliens en général? Bah, ce que tu as remarqué dans l'enseignement du français avec tes élèves, voilà, pour tout D'accord. ça, principalement. Non, parce qu'après, chaque prof est bon en quelque chose de différent. Enfin, Oui, ce qui est c'est vrai. intéressant, c'est qu'on est différents les uns des autres. Donc, la prononciation, pour certains sons, oui, ça posera problème pour les Brésiliens. Ce sont des sons qui n'existent pas dans la langue portugaise. Donc, forcément, oui, c'est un défi. Il y a un défi du point de vue de la Le U, prononciation. non? Le U, le AN, le Pas les R, nasales. toutes les nasales, non, parce qu'on a le ON. Le ON Voilà, existe c'est ce que en... j'allais dire parce que vous avez des nasales en portugais, donc, mais elles sont différentes. Ouais, mais elles sont différentes. Mm. Donc, ouais, ça pose problème en général. Après, l'orthographe est aussi un défi pour les Brésiliens, parce que ici au Brésil, on a un son, un phonème, une manière pour écrire une graphie, donc une lettre ou un symbole qui traduit ce son-là, on va dire. Uh-huh. Et tandis qu'en français, non, si je dis un, il y a des milliers de possibilités Ouais. d'écriture pour chaque son, et c'est pas évident de comprendre ce système-là. Mm. C'est Mais vrai. pour le reste, c'est une langue latine, donc la structure est un peu la même. Il y a sujet, verbe, complément. L'origine des mots est la même. Ça vient du latin. Donc, on apprend, parfois, on ne connaît pas un mot en français. Bah, on peut quand même essayer de le deviner. Parfois, Ok. ça marche, parfois, ça ne marche pas, mais on peut le faire parce que c'est une langue latine. Bah oui, c'est ça. C'est plus facile à comprendre. Mais est-ce qu'il y a quand même un point de grammaire qui diffère? Oui, il y en a, mais c'est pas énorme en fait. Par exemple, le subjonctif, il est employé dans certaines situations en français et pas en portugais et vice-versa.
Donc, Mhm. même si on a le subjonctif en français et en portugais, mais l'usage n'est pas exactement le même, mais c'est presque le même quand même. Donc, c'est toujours comme ça. Il y a des petits détails qui changent un peu, mais en gros, je dirais que c'est la même chose. Ok, bien. Et justement, alors, tu es prof de FLE non natif, non native, Oui. donc qu'est-ce que tu crois? Alors, il y a toujours le débat. Ouais, mais si je veux apprendre une langue étrangère, vaut mieux que je prenne un prof natif parce que ça sera beaucoup plus facile, meilleure prononciation, etc., etc. Mais il y a quand même des élèves qui préfèrent prendre des cours avec des profs non natifs. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ce que j'en pense, quoi. De profs non natifs. Ouais, à propos des non-natifs, parce que moi, ouais, effectivement, je suis non-native. On ne dirait Je pas que pense qu'il tu y es a, non natif. C'est ça il y le a, truc. il y a des avantages et des inconvénients, je dirais. Uh-huh. L'avantage, c'est que le non-natif, il est déjà passé par là. Il a déjà appris le C'est ça. français et il parle la même langue que la tienne, donc il parle ta langue maternelle. Donc, il connaît exactement tes difficultés. Il les a C'est ça. vécues. Et donc, je pense qu'il arrive à mieux expliquer même les différences entre le français et, dans ce cas, bon, pour moi, le portugais. Parce Mhm. qu'il arrive à comparer les deux langues. Je pense que cette approche qui compare les deux langues est très importante pour aider l'étudiant à comprendre le français, à bien comprendre, à bien maîtriser le français, surtout pour les débutants. Mhm. Oui. Je trouve que c'est important, surtout pour les débutants. Oh, mais même pour les niveaux Après, avancés, non? oui. Ouais, mais après, quand ça, par exemple, pour le vocabulaire, pour Ah une oui. plus grande étendue de vocabulaire, là, ça devient moins important, je pense. Euh, Mhm. mais pour les bases, pour bien former les bases, pour apprendre jusqu'au B1, peut-être B2, mais après, ça devient de moins en moins important, je dirais. Mhm. Euh, Sinon, ouais, il y a ça, je pense que c'est un avantage. Après, l'inconvénient, si on pense à la prononciation, c'est vrai que ça va dépendre du professeur. Parce qu'il y a des professeurs que même s'ils ont un accent, ils parlent très bien le français, ils prononcent très bien les mots, ils se font comprendre. Et Mhm. là, je ne vois pas vraiment de problème puisque l'élève aussi, il aura son accent à lui, c'est normal. Quand on apprend une langue étrangère, en général, on aura un peu d'accent. Ça fait partie de notre identité. Très Mais bien. quand c'est vraiment trop, par exemple, une fois, je suis allée voir une pièce de théâtre. C'était une pièce de théâtre organisée par des élèves de l'université de Brasilia. Mhm. C'était un projet qu'ils avaient là-bas. Donc, c'était là, les élèves, ils étaient les futurs professeurs de français, on va dire. Ils étaient Ah, en ok, oui. licence, mais ils étaient déjà à la fin de la licence, je pense. Mhm. Et donc, je suis allée voir cette pièce de théâtre et je ne comprenais pas ce qu'ils disaient. Parce qu'il y en a Oh. certains qui avaient un accent tellement fort, et moi, je suis déjà habituée à l'accent brésilien, parce que je suis professeur de portugais, professeur de français pour des Brésiliens, et que je ne comprenais pas. Bon, après, c'était une pièce de théâtre, on était dans un théâtre et tout, mais je voyais clairement qu'il y avait des élèves qui vraiment maîtrisaient le français, qui étaient capables de s'exprimer, qu'on comprenait ce qu'ils disaient, et d'autres que vraiment, c'était pénible, quoi. Ouais. Et donc, ouais, moi, j'aimerais pas avoir un prof de langue étrangère qui soit pas capable vraiment de s'exprimer clairement dans la langue qu'il enseigne. Oui, parce que c'est bien de bien savoir expliquer les structures grammaticales, etc. Mais il y a quand même aussi un niveau de langue orale à avoir. Ouais, Comme tu as dit, oui, l'accent, c'est pas trop grave si on arrive à se faire comprendre. c'est ça. C'est Je pense que inévitable d'avoir un léger accent déjà. Moi, en espagnol, je sais que quand je parle espagnol, il y a des personnes. Bon, en Galice, là où j'habite, ils remarquent plus facilement que je ne suis pas espagnole, ah que bon, je suis pourquoi française. plus que Parce qu'il y a comme un léger accent, justement. Alors que quand je parle espagnol avec des personnes non galiciennes, elles disent: Ah, mais t'es galicienne?
D'accord. Ouais, c'est bien, comme ça, on ne sait pas d'où tu viens. C'est comme On moi, sait pas. parfois je parle français et la personne me dit, mais tu viens d'où exactement, Luisa? Bah ouais, c'est ça. Donc on me dit, ah ouais, mais t'as un accent galicien quand tu parles l'espagnol. Ah ouais, j'habite en Galice, donc ils remarquent pas mon accent français tout de suite. Ou pas du tout même. Ça dépend en fait d'où tu viens et où Ouais. tu habites, etc. Donc ouais, c'est C'est inévitable d'avoir un léger accent. Donc, il faut juste en fait faire attention, enfin, se renseigner pour voir si le professeur, vraiment, il parle français, il a un niveau avancé de français pour savoir, je sais pas, pour ne pas apprendre des bêtises. Et puis après, c'est beaucoup plus difficile de réapprendre que d'apprendre une première fois déjà correctement. Et en plus, c'est qu'un prof natif, enfin, ça dépend aussi. Il y a prof natif et prof natif. C'est-à-dire, Ah oui, il y a c'est des vrai. profs natifs qui vont avoir des études, une formation en langue, en lettres, quelconque, et qui vont savoir bien expliquer les structures, la grammaire, etc. Il y a des profs natifs qui vont se reconvertir, par exemple, qui n'ont aucune formation en langue, en lettres, et qui ne pourront peut-être pas bien expliquer certaines choses, qui ne vont pas savoir les expliquer. Et aussi, il y a des natifs, Il y a même des natifs qui se reconvertissent, mais tu te demandes pourquoi. Par exemple, mes parents, je sais qu'ils ne pourraient pas être profs de FLE, quoi. C'est ça. Non, et il y a aussi les natifs qui ont un très mauvais niveau de français, qui écrivent très mal et qui ne maîtrisent pas leur langue maternelle quand je regarde les forums sur Internet. Et que ce sont des natifs qui écrivent sur ces forums-là et qui écrivent vraiment très très mal, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur, même à l'oral, qui s'expriment mal, Ouais. Donc c'est ça, il faut tous les natifs ne peuvent pas être profs de langue finalement. C'est ça, ouais. Pas parce qu'on est natif qu'on peut être prof de langue. Je pense que c'est ça. Tu as tout dit. Je pense que les deux sont c'est vrai pour les deux. C'est pas tout. Les natifs, parfois, ils peuvent pas expliquer la structure de leur langue maternelle, et aussi un professeur qui n'est pas natif, il peut ou il peut pas avoir cette capacité-là. Bon, après, j'ai parlé des professeurs natifs qui se reconvertissent, etc. Mais ça, bon, même s'ils n'ont pas de formation en langue ou autre, ils peuvent très bien être de bons professeurs aussi, ça ne veut rien dire. Mais voilà, c'est pas parce que tu es natif et que tu veux faire autre chose que tu vas te dire, je vais faire prof de FLE et tout va aller super bien, je vais cartonner et tout. Oui, mais non. Ouais, ça va dépendre aussi de ce que tu vends en fait. Parce que si c'est juste, par exemple, si tu vends, c'est presque un ami français, tu vois, toi qui es timide, que tu veux pratiquer le français, parle avec moi. Bon, c'est juste pour parler, un moment de convivialité, mais c'est pas vraiment quelqu'un qui va t'aider à c'est ça, à avancer. L'oral, quoi. Ouais, c'est juste pour pratiquer, ça peut être mais il y a des sites aussi qui existent, je me rappelle plus les noms, mais il y a des sites qui proposent des échanges linguistiques comme ça entre natifs. Oui, il y en a qui s'appellent, je pense, Tandem, mais je ne l'ai jamais utilisé. Je ne l'ai jamais utilisé, et d'après... Le problème, c'est qu'il y a beaucoup plus de Brésiliens qui veulent apprendre le français que de Français qui veulent apprendre le portugais du Brésil. En général, c'est toujours comme ça. Ou même en échange, par exemple, avant d'être prof de français, je travaillais avec la coopération internationale. Et dans la coopération internationale, et il y avait toujours beaucoup plus de Brésiliens qui voulaient partir en France que de Français voulant venir au Brésil. Non, mais c'est vrai, il y a beaucoup de Brésiliens qui partent en France pour être au pair ou autre, pour étudier. Oui, c'est vrai. C'est parce que ça reste une référence internationale. C'est quand même une référence culturelle. On est dans l'Occident, dans le monde occidental. En Occident, c'est une référence. Même si c'est une puissance en déclin, je dirais, ça reste l'un des pays les plus importants au monde. Et surtout avec la France, si l'on compare par exemple aux États-Unis ou aux pays anglophones, Angleterre, Canada, c'est beaucoup moins cher d'aller étudier en France que de partir aux États-Unis ou en Angleterre.
Ouais. Et la France, C'est beaucoup plus abordable. oui. On pense à la France, mais il y a aussi la Suisse, le Canada, la Belgique. Enfin, il n'y a pas que la France comme pays francophone intéressant à visiter. Ah non, au Brésil, si on dit français, tout le monde pense direct à la France. On leur Ok. dit qu'il y a d'autres pays francophones, ils disent ah bon? Ah bon, c'est où? Où il Ah se bon, trouve? Non, je déconne, j'exagère un peu, mais Ah oui, ouais, c'est vrai que quand on va, quand on va voir la campagne, il y a beaucoup de pays francophones en Afrique aussi, bah, on n'en entend même pas parler ici au Brésil. c'est ça, le français, c'est pas que la France. C'est bien la France, c'est sûr, c'est bien, c'est joli. Il y a Paris, il y a la Tour Eiffel, il y a les croissants, blablabla, tous les Ouais. clichés. Oui, je Mais, dirais ça. C'est pas uniquement, enfin, français, Paris, c'est même pas la France, tu vois. ouais, Français, voilà. Tour Eiffel. Si je dis Alors qu'il y français, a la d'autres personne dit régions qui sont très belles. Moi, je viens de la Bretagne et la région est très belle. La voilà. Corse aussi est une très belle région. Il y a plein de belles régions en France. Donc, D'ailleurs, c'est un projet que j'ai, c'est d'aller en France et de tourner des vidéos dans ces régions moins connues de France pour que les gens vraiment aient envie d'aller connaître et découvrir, explorer la France, parce que c'est pas que c'est une Paris. bonne idée. C'est une bonne idée, ça. Surtout que quand on a, moi j'étais dans le sud, toi tu étais en Bretagne, donc on a aussi même des préjugés envers les Parisiens. Enfin, parfois, Ah oui. on ne peut pas aller à Les Paris. Bretons et mais les Parisiens ne sont pas très bons amis. Enfin, il y a toujours une petite querelle, voilà. Ouais, donc c'est bien de présenter la France autre que Paris aux étudiants. Et je trouve que Ah ça, oui, c'est c'est très ça. important. Et tu le fais dans tes cours de. Tu dis, mais non, la France, c'est pas que Paris. Ah, j'essaie de le faire, oui. J'essaie de le Ok. faire. Et ils aiment bien Même, découvrir. oui, ils aiment bien découvrir d'autres aspects qu'ils ne connaissent pas de la France. Ça peut-être leur donner envie de voyager en France dans d'autres régions, justement, que Paris. Ouais, je pense. Toi qui C'est connais le bien but, en tout Nice, cas. tu pourrais leur faire découvrir Nice et leur dire, mais Nice, c'est super. Oui, c'est super. Le problème, c'est que je ne connais pas si bien que ça Nice, parce que la première fois, j'étais trop petite. La deuxième, Uh-huh. j'étais adolescente, donc oui, j'allais au lycée. Et bah, je connais un peu la ville, mais pas tant que ça non plus, parce que j'étais étudiante, j'avais pas d'argent pour bouger dans d'autres villes. Je suis allée à Cannes, à Monaco, et puis c'est tout. Au festival de Cannes. Je connais, oui, c'est ça, pour voir le tapis rouge. Seulement le tapis. Seulement le tapis, oui. Quand je suis arrivée, il y avait vraiment seulement le tapis, les stars étaient déjà passées. Ok. Mince alors. C'est bien ça ce qui s'est passé. Problème de timing là, non? Voilà. Et à Monaco, c'était la Formule 1. Et quand je suis arrivée, c'était... C'est fini. C'est fini. J'ai pas aimé en fait. Les voitures font... Non, les voitures font trop de bruit. Ah ouais. Ça m'a déçue. Ok. Mais, ouais, Donc, non, tu sais que la Formule 1, mais c'est pas Monaco ton était intéressante. Ouais, mais Monaco, c'était intéressant. Bon, il faut avoir aussi le pouvoir d'achat pour aller vivre à Monaco, hein, parce que ouais, c'est cher. C'est cher. J'étais la deuxième fois, quand j'étais adolescente, j'avais une famille d'accueil. Le père de cette famille travaillait à Monaco et vivait à Nice. Donc, il faisait l'aller-retour tous les jours. Et c'est vrai que vivre à Monaco, c'est pas donné. C'est pas donné. Si tu fais partie de la famille royale. Ce qui n'est pas du tout le cas. Enfin, famille royale, princière, enfin bref. Voilà. C'est pas du tout le cas, mais bon, on ne sait jamais. Peut-être dans un futur. Si tu te maries avec un prince, non, c'est pas mon rêve non plus. Non. Okay. Non, d'ailleurs, je suis déjà mariée, donc. Ah bon, ok, il n'y a pas de problème. Ce ne sera pas pour cette vie-là. Peut-être dans une autre, on ne sait jamais. Et justement, en parlant de prof natif, non natif, que devrait faire un prof non natif pour s'améliorer en tant que professionnel, selon toi? Qu'est-ce que tu fais, toi, pour te sentir plus à l'aise avec ton travail, ta manière d'enseigner en étant prof non native? En fait, je n'ai pas de complexe là-dessus. Je me suis rendu compte que j'étais une prof non native il n'y a pas longtemps parce que j'ai créé ce compte Instagram justement et je me suis rendu compte que la plupart des profs natifs, ils affichaient gros comme ça, prof natif. Et je me suis dit, tiens, ouais, je ne suis pas une prof native. Mais ça ne m'a pas vraiment gênée plus que ça parce que même pour les profs natifs,
je connais le marché brésilien, donc j'ai déjà aidé des profs natifs à trouver des élèves, à décrocher des élèves au Brésil. Donc, pour moi, mais c'est pas un problème d'être non. J'ai jamais senti que j'ai moins d'élèves. Peut-être qu'il y en a qui sont pas mes élèves parce qu'ils veulent un professeur natif, mais il y en a d'autres qui veulent avoir cours avec moi. Donc, Ça dépend de la je pense pas que personnalité ce soit un du problème. prof aussi. Je pense que la Ouais. personnalité du prof, qu'il soit natif ou non natif, il faut se sentir à l'aise avec le prof pour prendre des cours, je pense. Voilà. Et puis après, je pense qu'il faut vraiment analyser le prof de manière individuelle, dans le sens où il y a des natifs qui sont au Brésil depuis plusieurs années et que donc auront des problèmes comme moi. On n'est pas entouré de francophones tout le temps, donc on n'a pas vraiment la chance de parler français aussi souvent que quand on est en France. Il faut se créer des possibilités de parler français, c'est pas évident. Il faut essayer d'aller en France ou dans un pays francophone de temps en temps. Je trouve que c'est intéressant. Essayer de participer à des événements où il y a des francophones. Moi, je suis toujours en train de chercher des francophones, tu vois. Je suis en train de penser, il y a la Guyane qui est pas trop loin du Brésil. Ouais, c'est la frontière. Ouais, mais on va pas en Guyane. On va même pas dans le nord du Brésil. La Martinique aussi, la Martinique, la Guadeloupe, les îles. Ouais, là, non, mais ça doit être plus cher d'aller en Guyane que d'aller en France. Ah ouais? Quand on va en France. Oui. Ah bah mince alors. Moi qui pensais que c'était plus près, ça serait plus facile et tout, mais non. Non, non, pas du tout. Pour Bon, moi, c'est raté. plus cher d'aller dans le nord du Brésil que d'aller en Europe, par exemple. Si on habite dans le sud du Brésil Ah ouais, et on ok. doit prendre un avion pour aller dans le nord, ça coûte parfois le même prix que d'aller à Paris. Ah donc vaut mieux aller à Paris. Ouais, voilà, à Paris. C'est pas que Donc, j'aime pas la Guyane française. Moi, j'ai bien envie de la visiter. Je la connais pas. Je n'y suis jamais allée. C'est bizarre qu'il y ait ces différences dans le même. Oui, c'est parce que des vols pour Paris, il y en a plein, mais des vols pour le nord du Brésil, il n'y en a pas beaucoup. Ok. Il y en a moins. Donc, pour la Guyane, je ne sais même pas. Aller en voiture, c'est long quoi. Oui, c'est long. Le Brésil est très grand. Le Brésil est grand, oui, c'est ça. Le Brésil est grand. Par exemple, un continent en lui-même. Ouais, une fois, j'étais à Lille, donc dans le nord. Je suis allée à Nice, je suis descendue en voiture. Ça fait, en gros, 1000 km, on va dire. 1000 km pour traverser toute la France, de haut en bas. Et puis, au Brésil, j'habitais à Brasilia. Si je faisais 1000 km dans n'importe quelle direction, j'étais toujours au Brésil, très loin d'une frontière. Donc, waouh, ouais. Donc, les distances au Brésil sont vraiment très différentes si l'on compare aux distances en Europe. En Europe, 1000 km, parfois, on croise 2-3 pays. C'est vrai. Ici, moi, tu vois, pour aller de Galice jusqu'en Bretagne, c'est 1500 km. Voilà, 1500 km, j'habite, mes parents sont dans le Finistère. Donc, le Finistère, c'est quand même la pointe de la Bretagne. Ouais. Donc, c'est pas la Bretagne. Quand tu rentres de Nantes en Bretagne, c'est pas la première ville à la frontière. Non. Voilà, à la frontière du département. Non. et non, ouais, au Brésil, tu serais peut-être pas sortie du Brésil. Ok. Alors. Ouais. Donc après, ça va dépendre pour reprendre ta question, ça dépend du prof. Moi, maintenant, ce que je veux, je veux aller en France pour pratiquer le français, bien sûr, et je veux aussi faire une formation en France. Parce que les formations là-bas, il y a plus d'offres de formation pour les professeurs de FLE qu'au Brésil, bien sûr. Donc, pour se former, je trouve que c'est important de chercher des formations. Mais sinon, ouais, je pense que c'est ça. Le défi, c'est toujours d'avoir des espaces pour pratiquer le français, avoir avec qui parler, surtout pour les non-natifs, parce que les natifs, ils ont leur famille, leurs cousins, plein d'amis en France. Voilà. C'est beaucoup plus facile. Pour les non-natifs, c'est moins évident. C'est vrai. Mais j'ai remarqué aussi que peut-être, en parlant de profs non-natifs, il pourrait aussi y avoir des discriminations à l'embauche, non? Dans certaines institutions. Je ne sais pas si tu l'as remarqué. Je ne sais pas. Non, je n'ai pas remarqué ça. Parce que, par exemple, même l'Alliance française à Brasilia, elle embauche des non-natifs. Okay. Il y a beaucoup de... Ils ne font pas de distinction. Non, après,
C'est enregistré, je ne peux pas le dire, mais... Entre nous. Non, je rigole. Entre nous, et les écoles, ouais, voilà, les écoles de langue au Brésil payent très mal les professeurs, donc C'est en général en tout. ouais, et donc il vaut mieux travailler comme nous. Et Ouais, c'est vrai, mais ne parfois, pas être embauché par une école. ouais, mais parfois tu dis que ça pourrait être un complément si tu as du mal à trouver des élèves ou autre. Ouais. Ça dépend aussi des situations économiques de chacun. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en général, c'est Enfin, moins bien payé parce que toi, tu peux fixer tes tarifs, etc. Et c'est tout pour toi. oui, c'est ça. Alors que l'école, ben, ils doivent se garder une petite partie. Enfin, je sais pas Une exactement, mais fausse partie. j'imagine. Ouais, c'est ça. Donc au Brésil, il n'y aurait pas de Non, discrimination. il n'y a pas. Mais il n'y a pas tant de. En fait, au Brésil, il n'y a pas tant pas. que. Il n'y a pas tant de Français que ça, en fait. Donc, Ah, ça un pays tellement énorme aussi que. et les Français, ils sont où en général? Ils se rendent dans les capitales. Brasilia, Sao Paulo, Brasilia est une ville très cosmopolite. Il y a beaucoup d'étrangers là-bas, donc il y a beaucoup de Français. Bon, beaucoup, je dirais pas beaucoup, mais il y en a. Sao Paulo, pareil. Bon, il y aura une communauté française. Il y a même le lycée français à Sao Paulo. Mais après, dans la plupart des villes du Brésil, il n'y a pas de Français. Il n'y a pas énormément d'étrangers au Brésil, en fait. Il y a très peu d'étrangers. Ok. Si l'on compare, c'est pas parce que en Europe, grâce à l'Union européenne, on peut aller vivre dans d'autres pays, c'est plus facile. Par exemple, toi, tu n'habites pas en France. Et donc, il y a beaucoup plus d'étrangers. Les pays sont plus petits, ça Bon, bouge. et la circulation est plus facile aussi. La circulation est plus facile. Il y a Erasmus, donc il y a déjà plein d'étudiants de partout qui viennent dans les universités européennes, dans toutes les universités européennes. Et au Brésil, ce n'est pas le cas. Au Brésil, Ah ouais. il n'y a pas Erasmus. Y a pas... Même pas 1% des élèves de l'enseignement supérieur sont étrangers, ils sont tous brésiliens. Il n'existe pas un programme pour que les étudiants brésiliens puissent aller étudier en France? Parce que je sais qu'il y a certains étudiants qui vont étudier dans des universités françaises. Donc, Oui, il y en a. Il y en a, mais ce n'est pas beaucoup. Enfin, c'est 2, 3 pour une université. C'est rien. Ouais, c'est très rien. peu. Bon, pour d'autres universités qui sont un peu plus importantes, ouais, c'est prêt, mais je dirais que c'est presque rien. Et en général, pour chaque, je sais pas, il y a pour 5 élèves qui partent, il y en a peut-être un qui vient de France vers le Brésil. Ouais. C'est pas beaucoup non plus. Donc il faut qu'on ait recours aux profs non natifs. Voilà. En plus, toi, voilà, c'est ce qui est bien, ce que tu as dit, c'est que tu n'as pas de complexe au niveau de ça. Enfin, voilà, tu es non natif, ok, mais tu vaux ce que tu vaux. Enfin, tu es une très bonne prof et tout ça, donc tu sais ce que tu vaux. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire justement aux profs non natifs qui se sentiraient peut-être un peu, mal à l'aise ou qui ne seraient pas sûrs d'eux parce qu'ils penseraient que les natifs valent mieux qu'eux? Ouais. Je pense que ils ont qu'est-ce que je peux dire, je sais pas. Je pense que c'est vraiment c'est vrai d'aller voir un psy parce que c'est pas méchant en fait parce que dans le fond je pense que ils veulent être français et ils ne le sont pas et ils ne le seront jamais. Mais ça c'est aussi un truc que j'ai remarqué par rapport à l'accent. Tu vois, il y en a qui ont un léger accent, on remarque qu'ils sont brésiliens ou portugais ou espagnols, etc. Et ils veulent gommer leur accent. Et je pense aussi que d'améliorer l'accent, mais le gommer complètement. Oui, gommer complètement, ça dépend de la personne. Moi, j'ai connu une personne qui a gommé complètement son accent. Elle a réussi. Oui, elle a réussi. Et donc, je connais une personne qui a complètement gommé son accent. Et il y en a d'autres qui ont fait des progrès vraiment incroyables. Et donc, même s'il y a toujours un léger accent, ouais, il faut faire avec. Je pense que c'est ça. C'est d'accepter ce petit léger accent et de travailler la phonétique. Parce que ce que je vois au Brésil, c'est que les Français, ils veulent être français juste pour parler sans accent, mais ils ne travaillent pas la phonétique. Il y a des profs, et moi, par exemple, je donne des séances de correction phonétique. Je pourrais aider ces profs-là, par exemple,
à améliorer leur prononciation. Mais ils veulent le résultat, ils ne veulent pas travailler la prononciation, ils ne veulent pas le processus. C'est comme l'élève qui veut parler français sans faire ses devoirs, sans avoir contact avec le français. Donc, je pense que... Sans rien faire d'autre que les cours. Rien, voilà, je pense que c'est ça. C'est pour les profs, vraiment, qui se sentent... qui ont cette gêne-là, qui se sentent inférieurs à cause de leur accent, je leur dirais de travailler leur accent, alors si c'est ça le problème. Oui. Et en le travaillant, petit à petit, il y a l'accent, la partie la plus vraiment marquante de l'accent, elle s'efface. C'est pas très compliqué. Avec des exercices de correction phonétique, on peut améliorer la prononciation de n'importe qui. En fait, tout le monde peut prononcer. Tout le monde peut prononcer, peut améliorer sa prononciation. Ça me fait penser au film, je sais pas comment il est traduit en portugais ou autre, ou en français, je sais même pas si c'est My Fair Lady. My Fair Lady. Je vais regarder comment il a été. Je vais voir My Fair Lady. Parce que je l'avais étudié justement en linguistique à la fac. C'est un film de 1964. Attends, je vais juste regarder en français. C'est le même titre. Et c'est quoi l'histoire du film? Justement, c'est, si je me souviens bien, c'est une fleuriste en fait qui a un accent, qui parle d'une manière pas très chic ou pas très, elle prononce pas très bien voilà. Et donc on lui donne des leçons de phonétique afin qu'elle parle comme une lady. D'accord. My Fair Lady. C'est un film musical en plus, je pense. Ah, je l'ai noté là, je vais le regarder. Ouais, mais ouais, on l'avait étudié parce qu'il y a une scène justement où elle répète une phrase. Bon, en espagnol, c'est La lluvia en Sevilla es una pura maravilla. En français, je ne sais pas comment elle a été traduite, mais voilà. C'est assez intéressant pour voir justement. Ouais, je vais regarder. Ça me fait penser à ça en fait. Quand on parle de ce thème, ça me fait penser à ça. Mais après, c'est vrai qu'on aura tendance peut-être à faire plus de fautes qu'un Français. Oui, mais comme on l'a dit avant, les Français aussi peuvent commettre des fautes. Ouais. Le problème, c'est que ça gêne. Là, je comprends un peu, c'est que ça gêne moins. Par exemple, comme quand je fais des stories et que je commets des fautes en portugais, je laisse passer. Parce que je sais que je parle portugais et je sais que mon élève, mes followers, je vais dire, les personnes qui sont abonnées à mon compte, ils sont là pour apprendre le français, pas pour apprendre le portugais. Donc, si je commets une faute de portugais, parfois, je ne me reprends pas. J'ai l'impression que les natifs ont plus le droit à l'erreur, en fait. C'est ça, non? Ils ont plus le droit à l'erreur parce que voilà, ils sont natifs, ok, c'est pas grave. Ouais, alors que les non-natifs doivent toujours démontrer que voilà, il faut que tout soit parfait. Oui, c'est ça. Et donc, on sent, il y a ce sentiment quand on fait une erreur on a fait une erreur et qu'il faut se reprendre et qu'il faut expliquer pour pas que les gens... Bon, là, comme je suis prof de français, je me reprends toujours quand je note que j'ai fait une erreur parce que je sais que mon élève, il ne sait pas distinguer. Donc, en portugais, il sait distinguer. Donc, ce n'est pas la peine de me reprendre. Mais comme l'élève, il ne sait pas distinguer ce qui est correct et ce qui est incorrect, j'essaie de me reprendre. Et c'est vrai que c'est gênant. C'est gênant, mais surtout que sur les réseaux sociaux, il y a... Bon, moi, ça ne me dérange pas qu'on me corrige si je commets une erreur. Mais il faut savoir corriger agréablement, pas le dire t'as fait une erreur. Enfin, c'est ça aussi le problème des réseaux sociaux. On va corriger, mais on va se moquer, on va dire mais t'es nul, t'as vu ce que t'as fait. Enfin, on va pas dire t'es nul, mais on va faire comprendre, voilà. Rien que le fait d'être exposé, c'est déjà quelque chose qui est un peu gênant pour moi. Moi, j'ai jamais eu de réseau social. Donc, j'ai ouvert mon compte Instagram pour le travail. Et donc, c'est vrai qu'on est exposé et que ça peut gêner, même si c'est bienveillant. Mais après, bon, je vois le prix... c'est bienveillant et bien formulé, c'est bon.
Ouais, Ouais, c'est peu... ça dépend Oui, comment ça est peut formulée passer. la chose. Non, moi, j'adore, moi, j'aime bien qu'on me corrige parce que si on me corrige, bah, j'apprends. Ah, mais J'apprends et ça, surtout c'est que bien. tu vois, enfin, même les natifs, on ne peut pas tout savoir. Oui. Donc, on continue d'apprendre en étant natif. Et les profs non natifs aussi continuent d'apprendre. Mais ce Je que je pense que trouve bien en étant non natif, c'est que il faut toujours que j'étudie beaucoup. Et pour le portugais, j'étudie pas. Et le français, je suis toujours en train de l'étudier, toujours tu aimes étudier, c'est en- ça qui est bien. ouais, je suis toujours en train de chercher d'autres trucs, d'apprendre un peu plus. Et je pense que c'est un peu un syndrome du non natif, parce qu'il voit qu'il y a tellement de choses à apprendre et il a faim de tout apprendre. Et ça, je trouve que c'est génial. C'est pour ça que je donne des cours de français et pas de portugais. Je C'est bien. pense que c'est ça. Parce que ça me plaît d'aller chercher de nouvelles choses en français. Et en portugais, c'est moins intéressant. C'est moins intéressant. Ouais, il y a moins de découvertes. Je pense qu'il y a beaucoup plus de découvertes quand j'étudie le français. C'est peut-être parce que voilà, toi tu es portugais, enfin portugaise, brésilienne et que tu bon, c'est ton truc, enfin c'est ta langue maternelle et tu vois pas en fait qu'il pourrait y avoir d'autres choses à peut-être qu'il y a d'autres choses que tu pourrais apprendre ou pas, Ah oui, il y a mais toujours des choses à apprendre. C'est juste que ça m'intéresse pas plus que ça. Ouais, c'est vrai que. ouais. C'est C'est comme intéressant quand parce que les deux, ce sont des langues, hein, le portugais et le c'est comme quand français. tu vas dans une ville que tu connais déjà, par exemple, hein, pourquoi je vais montrer ma ville alors que il y a rien d'intéressant à voir, alors que pour les autres peut-être que oui. C'est vrai, c'est ça. Et toi, pourquoi est-ce que tu as choisi le FLE et pas, par exemple, d'être prof de français tout court dans un lycée français à des petits français? Alors moi au début, j'ai toujours voulu être prof quand j'ai depuis toute petite. Donc déjà avant je voulais être prof de primaire, tout ça, maîtresse d'école et tout. Après quand j'ai découvert l'anglais, je voulais être prof d'anglais. Après quand j'ai découvert l'espagnol, je voulais être prof d'espagnol. Après je voulais faire les deux, anglais espagnol. Après j'ai dit non, il faut que je choisisse. Mais quand j'ai fait mes études en France, donc j'ai fait des études d'espagnol. Après j'ai fait auxiliaire de conversation ici en Galice. Et donc c'était donner des cours de conversation en français dans une école. Et c'est là où je me suis rendu compte que, bah, en fait, ce que j'aimais faire, c'était enseigner ma langue. Essayer justement de Intéressant. comprendre pourquoi et d'essayer de chercher aussi un peu plus de choses sur ma langue et de connaître un peu mieux ma langue maternelle. Et de voir en Oui, fait que les élèves, ben, ils aiment bien, ils arrivent à comprendre, etc. Ben, je me suis dit, ah, c'est pas mal. C'est ça que je veux faire. c'est bien. Et ça t'a servi parce que là, tu parlais espagnol et donc tu arrives à comparer les deux systèmes. Si tu peux Aussi. avoir aussi les qualités d'un prof non natif espagnol, on va dire. Oui, c'est vrai. Quand j'essaie Tu connais les d'expliquer deux langues. certaines choses à des élèves basiques, de niveau basique, ben, j'essaie de comparer la langue Et ça aide pour beaucoup essayer à l'apprentissage. de leur faire comprendre. Là, j'apprends un peu d'italien, donc j'essaie aussi parfois de chercher des trucs similaires en italien pour les élèves italiens. C'est Je bien. parle pas encore portugais. Les Italiens, ils habitent là près de chez toi ou c'est sur Non, Internet? non, ils sont en Italie. Ah, d'accord. Ils sont en Italie. Et donc, tu enseignes pas que à des Espagnols, tu enseignes aussi d'autres, des profs du monde entier, quoi. Voilà. Comme toi, quoi. Ouais, Enfin, sur Internet. toi, c'est plutôt brésilien, mais ils sont dans le monde entier aussi, quoi. Ouais, mais moi, c'est plutôt le Brésil, ouais. Je sais pas. Ouais, il y a tellement de Brésiliens qui veulent apprendre le français, donc je suis bien. C'est bien, ouais. C'est vrai. Ouais, ouais, c'est vrai que j'ai pas trop envie d'enseigner le français à À des. d'autres. Mais ce serait un défi. J'avoue que Ça c'est sera un plus défi, c'est parce vrai. que c'est confortable, tu vois. C'est vrai. Donc Ok. je peux me centrer sur d'autres choses maintenant que j'ai Mhm. déjà l'habitude à enseigner le français à des Brésiliens. Je peux faire d'autres choses. Et donc, une petite conclusion. Quels conseils et astuces donnerais-tu à d'autres collègues Des collègues de travail, français, de profs de français? de profs de français. Quels conseils, quelles astuces? J'ai pas de conseils à donner. T'aimes pas donner de Parce conseils. qu'en fait, ouais, Soyez je me considère pas une référence. C'est comme les gens qui me disent, bah, sur Internet, il y en a plein de profs comme ça qui disent non, mais j'ai la méthode, la meilleure méthode que moi j'ai développée Et ça, moi-même pour enseigner le français en 6 c'est mois, un en coup de 4 mois. pub. C'est un coup de pub, ça. C'est Voilà. un coup de Et moi, marketing. je dis, mais je trouve qu'il y a tellement de profs magnifiques, de profs de Chacun sa français méthode. vraiment qui inspirent les autres.
Donc, mon conseil, c'est vraiment de aimer ce que vous faites Soyez et vous-même, n'ayez pas peur oui, cherchez pas à à vous suivre un comparer. autre professeur de français, oui, parce que on a tous nos défauts et on a tous nos qualités et les qualités seront différentes. Donc, je On a pense tous que c'est notre plus manière ça. d'enseigner, d'expliquer les choses, notre manière Ouais. d'être, etc. Donc, Oui, nous sommes des êtres humains. Donc, si je peux te donner un conseil, ce serait de ne pas donner de conseils. c'est une très bonne conclusion, ça, tu vois. C'est une très très bonne conclusion. Ouais, non, je suis pas si intelligente que ça pour avoir vraiment le conseil qui va. Non. Non. Restons plus humbles. Très bien, mais c'est justement, c'est très bien d'être humble. C'est ce qui nous manque parfois d'être humble, justement. Mais, non, mais je te Ok. remercie beaucoup pour la conversation, c'est génial. Bah, merci à toi et à Et bientôt. à bientôt. On se reverra dans les potins du fleuve. Ok. Au revoir. Allez, au revoir.